Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et un nouveau concept. En effet, alors je m'explique, je vais lancer à partir de maintenant, écoutez bien attentivement, le grand événement ou pas. À partir de maintenant je vais lancer une nouvelle série de vidéos qui sera donc encore une fois par semaine. Le mec est complètement dingo et ça va tout simplement parler de toutes les fonctions dans Photoshop. Alors c'est simple, je vais faire une fonction par semaine. Je vais faire une fonction par semaine et essayer de vous la décrire la plus efficacement possible, c'est-à-dire de faire un format court mais instructif. Tout simplement pour les gens qui veulent se lancer sur Photoshop et que quand ils allument l'application, eh bien il y a plein de boutons et ils savent pas du tout sur quoi cliquer, tellement il y a d'options et de possibilités. Alors dans ces tutos, on va pas voir ces options intégrées dans un workflow avec un process de retouche précis, mais on va plutôt voir chaque fonction indépendamment à quoi elle sert exactement. Et puis comme ça, vous allez les apprendre un petit peu au fur et à mesure chaque semaine avec moi, en tout cas je l'espère. Eh bien nous on se retrouve tout de suite avec la première de ces vidéos, l'épisode numéro 1 où on va parler du calque luminosité et contraste. Nous voici sur une photo incroyable de Catacastor, un jeu Ravensburger de Catacastor de 19 ans. Ça part très mal ce premier épisode, je pense que là quand je vais aller voir dans les analytiques, je vais voir tous les viewers qui vont partir sur la photo Catacastor avec une lumière dégueulasse à l'iPhone. Bref, on s'en fout. Le principe c'est juste d'avoir un support de cours et d'attaquer. Alors le calque réglage, le premier donc luminosité contraste, est un calque que certaines personnes, certains photographes, certains retoucheurs vont vous conseiller de ne pas utiliser parce que c'est un effet très destructeur. Alors en effet il est destructeur, mais on va voir qu'on peut l'utiliser d'une manière intelligente. Il sert, comme son nom l'indique, à modifier la luminosité et le contraste. Vous l'aurez compris. Donc il se trouve ici, donc je clique et j'ai seulement 2 curseurs. Voilà, ça a l'air assez simple, mais il y a une manière particulière de l'utiliser. Alors, ça marche, alors bien sûr la luminosité et tout ce qui est contraste luminosité, ça marche sur les photos qui n'ont pas été retouchées déjà avant, hein, que ce soit par votre appli dans votre iPhone, par Instagram ou processé par n'importe quelle application, Prisma ou que sais-je. Là, ça va marcher en tout cas sur les photos qui ne sont pas contrastées généralement, et c'est les photos de base, sans retouche, ou alors qui ont été utilisées avec un style d'image en particulier. Et donc là, j'ai 2 curseurs, un pour augmenter la luminosité si je pousse le curseur vers la droite, une luminosité qui est très brute, hein, très destructive justement, et la baisser vers la gauche qui fait un effet sous-ex mais assez artificiel, je le conçois, puisque c'est vraiment le calque de réglage le plus simple au monde, hein, vraiment, puisqu'il y a vraiment 2 curseurs. C'est vraiment fait aussi pour pas se prendre la tête. Alors moi je l'utilise toujours quotidiennement dans mes retouches, mais je l'intègre dans mon workflow d'une manière particulière, on va la voir tout de suite. Et il y a le curseur tout simplement contraste qui lui va permettre, comme son nom l'indique, de rajouter du contraste, donc de resaturer les blancs et resaturer les noirs, augmenter leur puissance, leur profondeur, ou alors au contraire de décontraster l'image. Là aussi on va avoir un effet artificiel de gris, il n'y aura plus vraiment de vrai noir et de vrai blanc dans la photo. Et généralement ça, je ne vous conseille pas de décontraster une image, à part si vous voulez créer un effet particulier, bien sûr, qui soit justifié. Et en l'occurrence, donc, comment je l'utilise, moi, vous voyez ce petit bouton auto, oh là 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 là, il shoot en automatique, alors non quand même pas, mais il y a certains calques de réglage que je lance en automatique juste pour voir ce que le logiciel me propose de faire. Alors je répète, je ne me fie pas, c'est-à-dire une fois que j'ai appuyé sur auto, je vais venir modifier, hein, je laisse pas le calque comme ça, parce que souvent Photoshop se trompe, c'est-à-dire il contraste et il augmente la luminosité de façon trop importante, généralement, voilà, c'est comme ça que l'algorithme fonctionne, puisqu'il est calé pour plaire, si vous voulez, aux gens, généralement, et donc il fait quelque chose de saturé et de puissant. Mais une photo impactante et puissante n'est pas forcément à fond contrastée et à fond saturée. Il y a d'autres manières de raconter des choses. Et moi j'appuie juste sur auto en fait pour me donner une direction. Et je fonctionne comme ça avec la plupart d'ailleurs des calques de réglage. Voilà, c'est vraiment un workflow que j'ai mis en place depuis longtemps et je garde cette habitude technique. Et donc le fait d'appuyer sur auto me donne une direction et me dit ok, là Photoshop considère pour cette image de Catacastor qu'il faut contraster à 77 et qu'il faut ajouter 4 points de luminosité. Alors moi je suis pas d'accord, alors encore une fois ça dépend de l'étalonnage de votre écran, hein. Faites vraiment attention à ça, je ferai sûrement une vidéo dessus un jour quand j'aurai le temps, à force de faire tellement de vidéos par jour.
Et donc là, j'augmente le contraste à 51, moi pour ma part. Et je vais augmenter un peu plus la luminosité que ce qu'il m'avait proposé. Et donc ces calques de réglage fonctionnent très bien, puisqu'ici on peut faire vraiment un avant-après. Et donc là, en fait, avant, je suis sûr d'avoir fait la correction. Vous pensiez que la photo, ouais, ça allait, pourquoi il insiste à faire des corrections et tout. Alors que là, ok, là vous comprenez en fait l'importance de ça. Et quand vous revenez à l'image de départ, vous dites, ah ouais, en fait, elle est vachement terne. Et c'est la magie de la retouche. Et on peut toujours mieux faire, en fait. Et donc cet outil de luminosité contraste est très simple, mais bien sûr il vient en complément de plein d'autres calques de réglage qu'on verra d'ailleurs dans les prochaines vidéos, hein. On peut pas tout dévoiler d'un coup, et en tout cas n'hésitez pas à l'utiliser dans vos productions, même pro. Et d'ailleurs une dernière petite astuce, par exemple si vous trouvez que le contraste et la luminosité marchent bien ici sur le décor de la table en verre là, eh bien, mais pas sur Katakastor, qui sature vraiment trop le logo, parce que ce calque de réglage, en augmentant le contraste, il augmente la saturation par la même occasion. Alors du coup, vous pouvez utiliser le masque de fusion qui se trouve ici, qui est livré entre guillemets avec chaque calque de réglage. Donc voilà, je clique dessus et je viens prendre le pinceau, ou raccourci clavier c'est B, et je vais venir peindre en noir littéralement, donc avec le degré d'opacité que je désire bien sûr, sur Katakastor par exemple, pour diminuer le contraste de manière locale. Par exemple, si je fais du 40%, voilà, histoire juste de désaturer un petit peu le Katakastor, j'arrive même plus à le dire, histoire de désaturer un peu le Katakastor, histoire que ça ne soit pas une catastrophe, lol. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce concept aussi, cette nouvelle série que je lance vous plaira. N'hésitez pas d'ailleurs à poster en commentaire vos avis là-dessus, vos impressions, hein, à vif, voir si ça vous plaît, si vous voulez que je continue. Et en tout cas, voilà, moi ça me paraît intéressant de détailler vraiment pas à pas chaque réglage de Photoshop, puisqu'il y en a littéralement énormément, et que chacun a sa petite histoire et s'intègre vraiment dans un processus. Et avant de vous faire un tuto total de A à Z, comment je retouche une image, etc., une grosse formation, eh bien je préfère d'abord détailler avec vous, tranquillement, posément, chaque onglet, chaque outil. Voilà, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre Comment devenir un meilleur photographe en PDF dans la description, où je vous donne encore une fois plein d'astuces pour vous améliorer en photo, pour vous améliorer en retouche, pour améliorer tout simplement tout ce qui peut faire un meilleur photographe. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!